Sous les étoiles du monde, deux amis voyagent. Gaïa le panda cat curieux et Milo le petit hamster savant. Écoute bien, l'aventure commence. La bulle lanterne de Gaïa et Milo traverse le ciel doré de Thaïlande. En bas, des bateaux colorés glissent doucement sur une rivière qui brille comme un ruban de soie. Milo, wow, regarde tous ces bateaux! On dirait des arcs-en-ciel qui flottent! S'exclame Gaïa. C'est le marché flottant de Damnon Sadwak. Mon chef Gaïa, ici, les gens vendent leurs fruits et légumes directement depuis leur barque. Génial, non? Et répond Milo. La bulle se pose délicatement près de la berge. Gaïa sort le premier et respire profondément. Oh, ça sent les fleurs et quelque chose de sucré, dit-il. Des fruits tropicaux, mon ami. Mangue, papaye, mangoustan. Prépare-toi à un festival de saveurs, ajoute Milo. Un bateau en bois s'approche doucement. À bord, un vieux monsieur au visage ridé, comme un sourire, leur fait signe de la main. « Ouais, regarde Milo, il nous invite !» dit Gaïa. « Quelle chance! On va pouvoir découvrir le marché de l'intérieur !» répond Milo. Le monsieur tend sa main avec un sourire chaleureux. Gaïa et Milo sautent délicatement dans le bateau qui tangue un peu sous leurs pattes. « Merci, monsieur !» dit Gaïa. Le bateau glisse doucement entre les embarcations. Gaïa et Milo sont maintenant au cœur du marché flottant. « On est dans le marché, Milo! C'est incroyable !» s'exclame Gaïa. Écoute tous ces sons. Les rames qui plongent dans l'eau, les voix qui chantent, les rires. Observe Milo. Autour d'eux, les vendeurs se saluent, échangent des fruits, rient ensemble. Tout le monde sourit. Même si je ne comprends pas les mots, j'entends la joie dans leur voix, dit Gaïa. Le vieux monsieur sourit à ses nouveaux passagers. Il prend délicatement un fruit rose avec des poils verts et le tend à Gaïa. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» demande Gaïa. « Un ramboutan. Regarde, Gaïa. Il y a aussi des mangoustans violets, des caramboles jaunes en forme d'étoile. » énumère Milo. Gaïa goûte le ramboutan. C'est doux, sucré et juteux. Délicieux! C'est comme un jardin arc-en-ciel qui flotte. S'émerveille Gaïa. Le vieux monsieur sort alors un fruit très spécial, gros, vert et couvert de pics, comme un hérisson. Hein? Celui-là ressemble à un dinosaure miniature, s'exclame Gaïa. Ah, le fameux durian, le roi des fruits en Asie. Mais attention Gaïa, il a une odeur particulière, prévient Milo. Le monsieur ouvre le fruit. Une odeur forte se répand. Ouh là là, ça sent bizarre, dit Gaïa en se bouchant le nez. Le monsieur tend un morceau de durian à Gaïa avec un sourire encourageant. Vas-y Gaïa, sois courageux. Beaucoup de gens adorent ça, l'encourage Milo. Gaïa prend son courage à deux pattes et met le morceau dans sa bouche. Il mâche, son visage se crispe et soudain,
Gaïa recrache en faisant une drôle de grimace. Désolée, désolée, je n'y arrive pas. Le vieux monsieur fronce les sourcils. Son visage devient sérieux. Gaïa s'inquiète. « Oh non, il est fâché !» murmure Gaïa. Gaïa ?» commence Milo. Mais soudain, le visage du monsieur s'éclaire. Il éclate d'un rire tonitruant, se tenant le ventre. Le rire du monsieur est si contagieux que Gaïa et Milo se mettent à rire aussi. Bientôt, tout le marché autour d'eux rit avec eux. Le rire aussi, c'est un langage universel, constate Milo. Une fois le rire calmé, Gaïa remarque des panneaux sur les bateaux, couverts de signes qui ressemblent à des petits dessins ronds et courbes. Milo, ces lettres ne ressemblent pas à celles que je connais. Elles sont toutes rondes et dansantes. S'exclame-t-il. Ah, bravo Gaïa! C'est l'alphabet thaï. Il vient d'une très ancienne écriture et n'a rien à voir avec notre alphabet. Chaque signe est une petite œuvre d'art, explique Milo. Oh, c'est comme de la musique dessinée, murmure Gaïa. Le vieux monsieur montre à Gaïa comment dire bonjour en thaï. Sawadi, dit le vendeur. Sawadi, répète Gaïa. Exactement, Sawadi veut dire bonjour. Et regarde, en thaï, ça s'écrit comme ça, précise Milo. Le vieux monsieur dessine les caractères dans l'air avec son doigt. Oh, c'est magnifique! Chaque pays a sa façon de dire les mots, s'émerveille Gaïa. Un bateau passe tout près. À bord, une petite fille porte un magnifique costume traditionnel thaïlandais. Une jupe longue aux couleurs vives et un haut brodé d'or. Oh, regarde sa robe, Milo. Elle brille comme un trésor, dit Gaïa. C'est un costume traditionnel thaïlandais. On le porte lors des cérémonies et des fêtes importantes, explique Milo. La petite fille sourit à Gaïa et fait le wai, ce geste traditionnel où l'on joint les mains devant son cœur. Sawadika, dit-elle. Oh, Sawadi, répond Gaïa avec joie. Un bateau rempli de fleurs passe en diffusant un parfum délicat. Même les fleurs sourient ici, Milo, observe Gaïa. Ce sont des orchidées, des jasmins et des lotus, les fleurs nationales de la Thaïlande. Elles poussent partout, comme des petits bonheurs, explique Milo. La vendeuse offre une petite orchidée rose à Gaïa qui la pose délicatement derrière son oreille. Au loin, une mélodie flotte dans l'air. Des notes cristallines et douces. « Oh, de la musique !» s'écrie Gaïa. C'est un rana, un xylophone thaïlandais en bambou. La musique traditionnelle ici ressemble au chant de l'eau et du vent, dit Milo. Tout est doux en Thaïlande. Les sourires, les fruits, les mots, la musique, constate Gaïa. Milo, je ne parle pas la même langue que ces gens, mais j'ai compris leur sourire, leur générosité et même notre fou rire, réalise Gaïa. C'est ça la magie du sourire et du rire, Gaïa. Ce sont des langages que tout le monde comprend partout dans le monde. Plus fort que tous les mots, confirme Milo. Le monsieur m'a offert des fruits, la petite fille m'a souri. Et même quand j'ai recraché le durian, on a ri ensemble, dit Gaïa.
Parce qu'ici, on croit que la générosité et la joie rendent le cœur léger et le monde plus beau. Explique Milo. Le soleil monte doucement dans le ciel. La rivière scintille comme un collier de diamants. La rivière chante vraiment, Milo. Elle dit merci à tous ceux qui prennent soin d'elle. Observe Gaïa. Tu as raison, petit sage. Ici, l'eau est sacrée. Elle nourrit les plantes, porte les bateaux, relie les gens. Elle est la vie elle-même. Acquiesce Milo. Le bateau revient doucement vers la berge. Il est temps pour Gaïa et Milo de poursuivre leur voyage. Merci monsieur pour tout. Les fruits, le durian aussi, et surtout, votre sourire et votre rire, dit Gaïa avec émotion. Le vieux monsieur joint ses mains devant son cœur en faisant le ouaille. Gaïa l'imite maladroitement, mais avec tout son cœur. Tu as bien appris, Gaïa, le félicite Milo. Le monsieur leur fait un dernier signe, alors que Gaïa et Milo descendent du bateau. Gaïa regarde une dernière fois le marché flottant. Le vieux monsieur s'éloigne doucement sur son bateau. Je n'oublierai jamais ce voyage, Milo, dit-il. Et moi, je n'oublierai jamais ta tête quand tu as recraché le durian, répond Milo. Ils éclatent de rire et marchent vers leur bulle lanterne, le cœur rempli de lumière et de souvenirs précieux. À l'intérieur de la bulle, Gaïa dessine dans son carnet de voyage un bateau, des fruits colorés, un drôle de durian épineux et 3 sourires qui rient ensemble. Et quel beau dessin, Gaïa, complimente Milo. C'est pour me souvenir que la gentillesse et le rire n'ont pas besoin de mots. Ils ont juste besoin d'un cœur ouvert, explique Gaïa. La bulle s'élève doucement dans le ciel thaïlandais. Elle traverse les nuages. En bas, le marché flottant ressemble maintenant à un ruban coloré qui serpente à l'infini. Chaque voyage m'apprend un peu plus sur le monde et sur moi-même, dit Gaïa. Et sur moi aussi, un tout petit peu, même si je savais déjà presque tout. Mais bon, un sourire sincère et un fou rire partagé, ça s'apprend avec le cœur, pas dans les livres, ajoute Milo. Et la bulle lanterne disparaît doucement dans l'horizon doré, emportant avec elle une nouvelle histoire, et peut-être quelques fous rires encore. Une nouvelle aventure s'achève, mais le monde a encore tant à raconter. À bientôt pour le prochain voyage de Gaïa et Milo.